Bonjour, voici la photo que j'ai choisie donc pour un premier mini tutoriel Lightroom sur comment donner un effet argentique à une photo. Donc c'est une question qu'on m'a plusieurs fois posée. Et comme c'est très facile, je me suis dit que c'était trop bête de ne pas vous donner les petits trucs. Il y a plusieurs façons de donner un effet argentique à une photo. Le premier et le plus simple, c'est d'éclaircir les noirs. Alors, je vais vous donner, on va faire ça en pratique, ce sera plus évident. Donc, on m'a aussi également demandé comment j'avais retouché cette photo, donc je vais refaire le traitement en vidéo. Comme ça, ça sera clair pour tout le monde. Et comme j'ai donné un effet argentique à cette vidéo, vous verrez à quel moment du processus ça se passe. Donc, souvent, quand je retouche mes photos sur Lightroom, je contraste ma photo. Donc, c'est cet outil-là, il y a marqué contraste. Je le pousse vraiment beaucoup en général. Hein. J'hésite pas à aller dans les 70%, 75%. Déjà, ça me permet de visualiser encore mieux mes couleurs et ma lumière. Et ça me permet également de voir si j'ai des zones noires brûlées ou des zones blanches brûlées également. Donc, si c'est le cas, je pratique un réajustement. Au niveau des hautes lumières, je vais les abaisser un petit peu et je vais éclaircir un petit peu mes ombres. Là, la photo n'en a pas besoin, donc je remets à zéro parce que c'est pas utile. Comme on le voit ici, j'ai pas de blanc qui tape le sommet de mon histogramme, ni de noir qui tape ici. Donc ça veut dire que ma photo est correctement exposée. Je descends. Alors, quelque chose qui va nous être très utile pour donner un petit effet argentique, et que c'est un truc que j'utilise assez souvent, c'est le combo vibrance-saturation. En fait, la différence entre la vibrance et la saturation est très simple. La saturation, tout le monde connaît, tout devient plus coloré, ou tout devient plus négatif, plus intense, c'est-à-dire qu'il va sélectionner souvent toutes les couleurs, sauf les couleurs chères. Donc ça nous est très utile pour nous qui n'aimons pas avoir des personnes oranges. Donc comme vous voyez, là si j'augmente, mes bleus vont beaucoup se saturer et mes couleurs peau vont être moins saturées. Donc ce que je fais en général, c'est que j'augmente la vibrance et je baisse la saturation. Donc je vais avoir quelque chose qui va être désaturé, mais dont les couleurs bleu, vert ne seront pas complètement ternes. Je peux même... Voilà, là ça va je vais désaturer un petit peu moins, voilà, comme ça. Donc ça me paraît joli. J'ai des couleurs de peau qui sont naturelles, qui sont pas complètement orange, et mes bleus sont beaux, sont ni trop saturés, ni trop ternes. Enfin, pour donner le petit côté argentique, c'est tout simple, j'utilise la courbe de tonalité, ceux qui utilisent Photoshop doivent connaître. Il suffit, hop, d'éclaircir mes noirs. Donc je vais faire ça. Comme vous voyez, tous mes tons sombres s'éclaircissent. Par contre, pour éviter que toute la photo soit fadasse, je vais corriger légèrement ma courbe, hop, pour la faire redescendre afin que elle ne soit pas complètement linéaire. Donc je vais lui donner une petite incurvation comme ça, ce qui me permet d'avoir mes noirs qui sont clairs. Donc comme vous voyez ici, ça devient très clair. Bon là ça l'est un petit peu trop, mais ça tasse les couleurs sombres, ça leur fait perdre du détail, ça les rend moins sombres, et c'est ça qui donne assez facilement un côté argentique à la photo. On peut faire pareil aussi avec les hautes lumières si on le souhaite. Personnellement j'aime un peu moins, mais voilà. Là on va perdre un peu dans nos lumières, on va perdre un peu de blanc. En général moi je laisse mes blancs tranquilles. Voilà, je vais y arriver à les remettre, ça sera bien. Voilà. Donc je laisse bien clair. C'est seulement les noirs que je touche. Et troisième petit truc, c'est tout simple, c'est de rajouter du grain. Alors sur celle-là, j'en avais pas rajouté, mais c'est tout à fait possible. Donc là, il y a un outil grain dans les effets, que je passe en général à 25 ou 20, et en laissant la taille à 20 ou 25. Ce qui donne, quand on zoome, attendons que ça soit un peu net, je suis désolée, mon ordinateur est super lent. Bon, on va pas y arriver. Voilà, ça va nous donner un petit grain. Par exemple, si j'enlève l'effet, j'ai
pas l'impression que ça l'a enlevé. Bon, là en l'occurrence, il se voit pas beaucoup, j'ai l'impression, ce grain. J'augmente un peu. Voilà, là il se voit bien. Donc là on voit bien que j'ai beaucoup de grains, et si je l'enlève... Ah mais non, j'avais enlevé étalonnage de l'appareil photo, c'est pour ça que ça marchait pas. Voilà, si je l'enlève, on retrouve notre photo originale. Donc en général je mets pas aussi fort, hein. Le grain je le mets plutôt à 25, 20-25. Et pareil pour la taille, ça suffit amplement pour donner un effet argentique, un effet graineux. Voilà, donc pour notre petite photo de notre jolie Sixtine, qui est au final pas tant retouchée que ça. J'ai juste joué avec la vibrance et la saturation et bien contrasté. Alors, je vous montre ce que ça donne quand c'est pas contrasté. C'est quand même franchement moins joli. J'aime bien quand c'est super contrasté, donc je le mets bien comme ça. Donc voilà. Et bien je vous souhaite une bonne soirée et je ferai vite un tuto sur comment faire des... Voilà, je veux que je retrouve ce que j'avais noté. Comment donner un effet sorti d'un film à une photo. Bon, ça va pas être très différent. Et comment remplacer une teinte par une autre et zoner des petits endroits. Donc je ferai une vidéo avec ces deux autres petits conseils. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir!